Rouler autrement, c'est respecter cette bulle virtuelle appelée corridor de sécurité autour des intervenants. L'idée vient de l'association Fiers d'être dépanneurs qui s'est fortement mobilisée suite à un énième décès de dépanneurs en intervention. L'association s'est en fait inspirée d'une mesure en place depuis plusieurs années déjà aux États-Unis et qui est aujourd'hui aussi donc une règle du code de la route en France. Respecter le corridor de sécurité consiste en 2 manœuvres. Sandra Lavenant, responsable de sécurité de l'association. La première des manœuvres, c'est ralentir, et la deuxième, c'est se déporter, en toute sécurité évidemment, de telle sorte à laisser une voie de libre entre la zone de danger, c'est-à-dire l'intervention, et son propre véhicule. Si la configuration de la chaussée ne le permet pas, il faut s'éloigner au maximum et donc réduire d'autant sa vitesse. Pourquoi s'éloigner au maximum? Sandra Lavenant. C'est pour éviter de happer l'intervenant. Ça veut dire que avec le déplacement, si vous voulez, de l'air de votre véhicule avec un piéton qui lui est statique, va l'emporter. En France, on a eu aussi des précédents, des piétons, malgré le gilet jaune, n'ont pas été vus par les poids lourds. Les poids lourds sont passés à côté en se disant « j'ai vu le piéton avec son gilet jaune » et pourtant, la personne a été happée dans les roues du poids lourd. Surveiller le comportement des conducteurs tout en assurant leur travail, c'est le quotidien des dépanneurs ou patrouilleurs. Martial est patrouilleur sur l'autoroute sur la Côte d'Azur. Je suis régulièrement confronté à des situations à risque et le plus souvent de la négligence des conducteurs. Maintenant, tous les véhicules sont de plus en plus connectés et puis il y a ce manque d'attention. Je vois des conducteurs qui mettent des coups de volant. On passe pas loin d'une catastrophe à chaque fois. Je pense qu'on est quand même relativement visible. On est quand même habillé en jaune, on a quand même des véhicules qui sont adaptés, gyrophares, en LED. Je vois pas d'amélioration. Il faut que les gens changent de comportement, et respecter les hommes en jaune et en fait se respecter tous, C'est que du bon sens. Parce que derrière tout ça, en fait, j'ai envie de dire aussi qu'il y a des hommes et avec des familles. Le non-respect du corridor de sécurité est passible d'une amende de 135 €. Quand je dis aux personnes, j'explique un petit peu ce qu'est le corridor, on me dit mais 1, c'est du bon sens, et 2, mais il n'y a pas de souci, je vais le faire maintenant.